الرياليتي الحقيقة اللي بيسموها المطلقة. الحقيقة المطلقة أمر مستحيل. ليه مستحيل؟ لأن في العقبات اللي محطوطة قصادها فوق الطاقة، فوق العقل البشري. ففي العقبات اللي Les premiers obstacles à la vérité, c'est-à-dire à la vision correcte et à la réalité des choses, ce sont les résidus de l'âme, des résidus que nous avons hérités de trois facteurs connus, qui sont l'hérédité, l'environnement et les erreurs de l'âme. Ces trois facteurs forment des sentiments qui pénètrent l'homme et créent l'obstacle principal à la connaissance de la vérité. Par hérédité, je ne veux pas dire seulement celle du père et de la mère, mais celle de dizaines, de centaines de générations. Je ne m'étendrai pas davantage sur la vie solitaire et ses différentes étapes. Je me contenterai d'insister sur ce point. L'homme commence à changer, à se transformer. Il commence à voir, et cela sans effort, sans problème, sans larmes, sans hostilité, sans jeûne, sans intervention d'aucune sorte. Il est en train de changer et la paix et le bonheur et la sérénité le remplissent. Il sort de sa chambre, il sort de sa solitude et tout le monde est étonné. Que lui arrive-t-il? Il a changé, son visage a changé. Pourquoi? On dirait qu'une lumière jaillit de son visage. Il y a en lui un calme étonnant. Que lui est-il arrivé? Il est complètement transformé. C'est seulement la vie solitaire qui crée ça? Le père insiste pour dire qu'en parlant de la vie solitaire, il n'a parlé absolument d'aucune discipline, au contraire. Il insiste pour dire que c'est indépendamment de tout l'effort personnel, de toute ascèse, de tout jeûne, que cela se passe, parce que cela, finalement, c'est simplement le retour à l'état naturel. Alors ça, c'est le travail de Dieu. C'est la responsabilité de Dieu de nous rechanger à l'état de toute foi. Comment? Indépendamment de tout contenu de foi, je veux dire indépendamment du fait qu'on croit ou non à Jésus-Christ ou à Bouddha. Alors justement, on change vers une certaine image. Ce n'est pas d'une façon hasardeuse qu'on change. Est-ce qu'il peut y avoir une image de l'homme saint, de l'homme normal, mieux que le Seigneur Jésus? أول ما الإنسان بيدخل جوه نفسه بقى ويواجه نفسه على حقيقتها هو ده الإنسان العتيق. Alors, dès que l'homme commence à se pénétrer soi-même et à faire face à ce qu'il est intérieurement, c'est la première chose qu'il rencontre, cet homme ancien qui existe en lui. Je parle maintenant en vérité pour employer l'expression du Christ. En vérité, je vous le dis, si tous les médecins du monde, aussi bien ceux qui s'occupent du corps que ceux qui s'occupent de l'esprit, se réunissaient pour guérir cette vieille âme du mal et de l'erreur, ils ne réussiraient pas. Mais dès que l'homme commence à se mettre dans la présence de Dieu, à voir la présence de Dieu et la présence de la grâce surnaturelle, tout ce résidu qui existe en lui-même et qui date de milliers d'années, ou comme les géologistes disent, de millions d'années, tout cet héritage ancien s'évapore, pour ainsi dire, en quelques instants. Façon... Au sens de l'aventure spirituelle, ce serait de retrouver la liberté. بيقول بالاختصار يبقى الاختبار الروحي هو ان الانسان يستعيد الحريه.
de retrouver sa première image. Quelle image? شيك الله. قول بقى مش قادر Quelle est أكمل. cette image d'être comme Dieu? Lorsque l'homme cesse, في اللحظة. Au moment où l'homme cesse de s'intéresser à ce que les autres pensent de lui et cesse aussi de s'intéresser à regarder les autres et à les juger, C'est le moment. alors à ce moment, il devient capable de se voir intérieurement d'une façon spirituelle. دي النقطة الأساسية والجوهرية في بداية الحياة الروحية مع الله. C'est ça le point essentiel au début de la vie spirituelle avec Dieu. لو بدأ الإنسان هذه البداية مش ممكن يبقى متوحد مريض. Si l'homme commence par cette façon de commencer, il ne pourra jamais être un solitaire maladif. في الحال بدل مش بيهتم باللي بيقولوا عليه ولا بيهتم بنظرته للآخرين، هيبقى الاهتمام في الحال موجه لله أو موجه لقوة كبيرة مش معروفة عنده قوي لسه. Par le fait même qu'il ne s'intéresse pas à ce qu'on dit de lui, qu'il ne s'intéresse pas à regarder aussi les autres, par le fait même, l'intérêt principal de sa vie sera Dieu. Sera une force immense qui peut-être ne lui paraît pas dès le début, mais qui est l'intérêt principal de sa vie. L'homme qui est au seuil de la solitude, si vraiment son désir est authentique, commence par aimer toute chose, aimer le monde, aimer la vie. Il ressent un amour étonnant pour le monde entier. Le monde dans toute sa signification. Le monde avec son soleil, son air, ses fleurs, ses oiseaux, sa culture. Le monde avec les gens, les enfants, les femmes, les hommes. Le monde tout entier. Cet amour commence à être fervent parce que l'homme s'est débarrassé de lui-même.